Bonjour tout le monde! Voici une capsule portant sur la soustraction des nombres entiers. Dans cette capsule, nous allons aller explorer les 4 scénarios qui sont possibles et que vous allez rencontrer soit à l'école, dans les exercices ou dans vos devoirs. Le premier scénario que nous allons voir, c'est la soustraction entre deux nombres positifs. Puis, nous allons aller voir la soustraction d'un nombre négatif avec un nombre positif. Nous allons aller voir la soustraction d'un nombre positif avec un nombre négatif. Et finalement, le quatrième scénario, c'est la soustraction d'un nombre négatif par un nombre négatif. Commençons sans plus tarder avec le premier scénario. Je tiens à vous rappeler tout d'abord que la soustraction d'un nombre entier, c'est l'addition de son opposé. Donc, on va aller voir comment cette définition s'applique dans les exemples. Premier exemple, je vais soustraire deux nombres positifs, le nombre 13 avec le nombre 4. Alors, jusqu'à présent, à l'école primaire, vous avez déjà vu comment aller soustraire deux nombres positifs ensemble. Nous savons tous que 13 moins 4 me donne 9. Par contre, je vais quand même vous montrer le raisonnement au complet pour que vous ayez une idée de comment va fonctionner lorsque nous arrivons avec les 3 autres nouveaux scénarios. Alors, la définition d'en haut indique que la soustraction d'un nombre entier, c'est l'addition de son opposé. Ainsi, lorsque nous voulons aller soustraire un nombre, à la place d'avoir une soustraction, je pourrais aller la changer comme si c'était une addition et aller changer le signe de mon deuxième terme. Et l'opposé de 4, c'est moins 4. J'additionne l'opposé du deuxième terme. Ainsi, dans la capsule précédente, je vous ai montré comment aller additionner un nombre négatif. En guise de rappel, voici comment on fait sur une droite numérique. Je commence à mon point de départ qui est 13. L'addition d'un nombre négatif, c'est l'équivalent de faire des bonds vers la gauche. Donc, je recule de 4 pas. Alors ici, 1, 2, 3, 4. Et après avoir fait l'addition de mon nombre négatif, on voit qu'on se retrouve à la position du 9. Ainsi, 13 moins 4 me donne bel et bien 9 et ceci confirme tout ce que nous avions appris au primaire. Par contre, comment est-ce qu'on va procéder lorsqu'on arrive avec une soustraction qui contient un nombre négatif et un nombre positif? Donc, regardez bien, j'ai le nombre moins 5 auquel je vais soustraire un autre 5. Utilisons la définition d'une soustraction. Alors, la soustraction, c'est l'addition de son opposé. Donc, à la place d'avoir moins 5 moins le nombre 5, je vais avoir moins 5 plus, et l'opposé de mon deuxième terme, ici c'est 5, c'est moins 5. Alors, je vais avoir moins 5 plus moins 5. À partir de ma droite numérique, je peux aller positionner mon premier nombre ici, le moins 5, auquel je vais ajouter 5 bonds vers la gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et nous arrivons à notre position finale qui est moins 10. Lorsque nous faisons une soustraction d'un nombre négatif avec un nombre positif, vous pouvez soit travailler avec la droite numérique ou vous pouvez réfléchir en termes d'argent. Imagine que tu as déjà une dette de 5 $, donc tu es présentement à moins 5 $, et que, en plus de ça, je viens et je t'enlève, donc je te vole, je te soustrais 5 $ supplémentaires. Le fait que tu aies moins 5 $ et que je t'en vole encore 5 fait qu'à la fin, dans ton compte de banque, tu as un total de moins 10 $. Troisième scénario, on va aller voir qu'est-ce qui arrive si je prends un nombre positif, donc mon 4, et je vais lui soustraire un nombre négatif, le moins 3. Alors, encore une fois, la soustraction, c'est l'addition de mon opposé. Ici, mon deuxième terme, c'est le moins 3. Je dois donc aller trouver quel est l'opposé de moins 3. L'opposé du nombre moins 3, c'est 3. Ainsi, à la place d'avoir 4 moins moins 3, j'ai tout simplement 4 plus 3. Donc, ma soustraction est devenue une addition et mon moins 3 est devenu un 3. Et on sait tous que 4 plus 3 me donne bel et bien 7. Sur la droite numérique, je commence à mon premier terme 4, je rajoute 3 bonds et j'arrive à mon point final qui est 7 et ça confirme bel et bien ma réponse que j'ai obtenue ici. Finalement, le quatrième scénario qui est possible lorsque nous soustrayons deux nombres entiers, c'est lorsque nous soustrayons un nombre négatif avec un deuxième nombre négatif.
Encore une fois, ma soustraction, je peux aller la transformer comme étant une addition de l'opposé. Donc, mon moins 8 ne change pas, celui-là. Ma soustraction devient une addition. Et mon deuxième terme, mon moins 9, on va aller trouver son opposé. Alors, moins 9, l'opposé c'est 9, positif. Et ainsi, nous avons ici notre nouvelle addition. Si j'ai moins 8 et que j'additionne 9, donc je fais 9 pas vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je me retrouve en position finale à 1. Imaginez-vous que vous avez une dette de 8 $ envers un de vos amis et que moi, j'arrive et je vous donne un cadeau de 9 $. À la fin, tu peux repayer ton ami et en plus, tu vas avoir un surplus de 1 $ dans tes poches. Et voilà, à travers ces 4 scénarios, nous avons fait le tour de la méthode afin d'aller soustraire 2 nombres entiers. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo ou à m'envoyer un petit message par courriel. Et comme d'habitude, il me fera plaisir de vous donner un coup de main. Bonne fin de journée!